Alléluia. Juste une petite annonce supplémentaire. Le 10 juillet prochain, c'est la Marche pour Jésus à Québec. Si ça vous intéresse, au parc Gilles Lamontagne, rassemblement à 10 heures, départ de la parade de la procession, si vous voulez, à 11 heures, et puis à 1h30, il y a un temps de louange là, spontané. C'est dans le parc Gilles Lamontagne, Québec, Basseville, facile à trouver. C'est le 10 juillet, l'occasion de célébrer la diversité dans le corps de Christ, parce qu'il y a des gens de toutes sortes de dénominations qui participent. Et c'est l'occasion de, des fois même, d'apprécier la différence et puis d'être des fois un petit peu étonné par la différence. mais c'est un témoignage public. Il y a des gens qui croient en Jésus à Québec, dans la région de Québec. Amen. Et si vous êtes disponible, 10 juillet, s'il fait beau, parc Gilles-Lamontagne à Québec. Je dis ça de même. Amen. Je commence ce matin avec un texte qui se situe dans Zacharie, chapitre 4. Ce pas des chapitres qui sont prêchés souvent. Chapitre 4. Je pense que j'avais dit 17, mais c'est 7. Mais je vais commencer au verset 6. Alors il a repris et il m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » C'est de là que ça vient, ce chant-là. On chante la Bible quand on chante ça. Amen. Et le verset suivant dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Alléluia. Zacharie, on l'appelle le prophète aux 8 visions. Il a vécu au temps d'Esdras, Néhémie, lors de la construction du temple. Il était un jeune prophète, alors que Esdras et Néhémie étaient beaucoup plus vieux. Lui, c'était un jeune qui a prophétisé, qui a eu plusieurs visions. Il a prophétisé sur la venue de Jésus, la première venue, il a parlé aussi de la seconde venue. Et là, il vit au moment où Néhémie, Esdras sont en train de diriger le peuple pour la construction du temple. Et c'est pas facile parce qu'il y a de l'opposition. On sait que, si vous connaissez l'histoire, vous savez que les peuples qui habitaient dans la région, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils ont même fait des recours au roi de Babylone pour interdire la construction. Et il y avait des menaces. Alors les soldats travaillaient avec des marteaux d'une main puis l'épée de l'autre main, la lance à côté d'eux. Ils étaient prêts à se défendre en cas d'attaque. Et en plus de ça, la construction de ce temple-là ne semblait pas non plus être à côté, comme on dit. Elle était loin d'être semblable à celle qu'il y avait eu au temps de Salomon. Ce n'était pas la même gloire, là. Alors, il y en a qui pleuraient parce qu'ils voyaient ça monter et disaient « Ah, ça pas. » Puis il y en a, ça ne sera pas aussi beau que le premier temple. Puis d'autres qui disaient « Hey, c'est comment qu'on va faire pour y arriver? » Il y avait toutes sortes c'était une grande montagne devant eux que de construire ce temple-là, ce projet-là. C'était quelque chose vraiment de démoralisant, de difficile. Et vraiment, le peuple était non seulement à une époque difficile dans l'histoire d'Israël, mais le projet qui en lui-même était un projet difficile, qui était hors de leur portée, on pourrait dire. On se demandait, est-ce que ça va finalement se réaliser, cela? Alors, et tout à coup, Dieu parle en vision à Zacharie, puis il parle de cette grâce-là. Alléluia. La grâce. On dira que la montagne va devenir une plaine. Et de ce problème-là, va sortir, de ce temple-là qui se construit, va sortir la pierre d'angle. Dans le fond, il est en train de prophétiser que Jésus allait sortir de ce temple-là. Il parle de Jésus, là. Hein? Et on dira grâce, grâce. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. C'est intéressant parce que on a vu ensemble dans Hébreux 4,15, si vous vous rappelez bien, que les personnes qui se privent de la grâce, ça parle des gens qui se privent de la grâce, on voit les conséquences de ceux qui se privent de la grâce, ça dit que
c'est de l'amertume pour eux. C'est de la désolation, c'est du trouble, c'est juste du trouble. Quand on se prive de la grâce, le trouble vient. Quand on se prive de la grâce, il y a des racines d'amertume, de rancœur qui peuvent naître en dedans de nous autres. Et ça a des conséquences sur l'ensemble, sur l'assemblée, sur le peuple, sur la famille. On a vu ça ensemble dans Hébreux 4,15. On a parcouru ça les premières semaines. Alors, la paix, la sanctification peut difficilement s'opérer lorsqu'on se prive de la grâce. Il n'y a pas de sanctification sans la grâce. On n'est pas plus utile à Dieu, on ne peut pas mieux servir Dieu sans la grâce. La sanctification, c'est ça. La sanctification, c'est être mis à part pour quelque chose de la part de Dieu. On devient en léthargie sans la grâce. On tombe en léthargie spirituelle. Le service envers Dieu, s'il continue, il est difficile. Il est encore beau s'il continue. On finit par lâcher, on abandonne. Hein? Alors, pour qu'une Église soit vraiment comme une fourmilière où tout le monde a sa place, son rôle à jouer, les ouvriers font leur travail, les ouvrières font leur travail, il faut qu'il y ait la grâce. Il faut que la grâce règne dans l'Église. Il faut que les gens ne se privent pas de la grâce, mais au contraire, recherchent la grâce, accueillent la grâce. Comme Marie qui disait, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Une grâce lui était faite de servir Dieu dans un rôle spécial. Alléluia. Amen. Alléluia. On a vu ça ensemble. Dans Galates 5, verset 4, ça parle de ceux Paul parle sévèrement aux Galates, on l'a vu ensemble aussi. Il parle, si vous rejetez la grâce, si vous continuez comme ça, vous êtes déchus de la grâce. Il parle d'une déchéance de la grâce. Comment des gens qui ont commencé par l'Esprit, qui ont connu, ils ont entendu la prédication de la bonne nouvelle, du message de la grâce de Paul, en sont-ils venus à risquer de déchoir de la grâce ou à déchoir carrément de la grâce? Ils se sont mis à s'appuyer sur leur propre raisonnement, leurs propres efforts, leurs propres capacités. Ils se sont mis à s'appuyer sur la circoncision, observer des règles pour plaire à Dieu. À partir de maintenant, je suis chrétien, si je veux continuer de plaire à Dieu, il faut que je suive des règles, il faut que j'observe des règles, il faut que je me discipline, il faut que je m'efforce de le faire. Et la parole, il n'y a rien contre le fait d'avoir des efforts, c'est efforcez-vous. Mais on s'efforce surtout de demeurer dans la confiance en Dieu. On s'efforce surtout de dépendre de la grâce du Seigneur. Le reste, quand la grâce agit, quand la grâce coule en nous, ce n'est pas de l'amertume et de la rancœur, ce n'est pas difficile de servir Dieu, ça se fait tout seul. L'apôtre Paul, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu travailler plus que Pierre, plus que Jacques, plus que Jean. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Alors Paul comprenait que parce que la grâce agissait en lui, il pouvait en faire plus que les autres. Alléluia. C'est intéressant de voir que tout commence par le fait de dépendre du Seigneur, de dépendre de sa grâce, de se tenir au trône de la grâce, de fréquenter le trône de la grâce et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que c'est toi qui vas créer le vouloir et le faire. C'est toi qui crée le vouloir et le faire. Tu l'as fait pour la petite servante là en Israël, qui était toute une petite servante insignifiante dans un petit village duquel on aurait dit, il ne sortira jamais de bon de ce village-là. Mais elle est devenue l'instrument de choix par lequel Dieu a pu faire naître le Messie qui a sauvé nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Tant de chrétiens qui ont bien commencé, qui ont débuté dans la joie du salut, sauvés par grâce. Oh, alléluia. C'est vrai qu'ils chantaient ça. Hein? Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi, c'est le ciel sur la terre. Vendredi, jusqu'au samedi soir. Et toutes les journées étaient belles. Le lendemain de notre conversion, le lendemain de notre nouvelle naissance, le ciel était plus beau. Les arbres étaient plus verts. La neige était plus blanche. Dépendant de l'époque où vous êtes né de nouveau. Alléluia. Mais tout à coup, la lumière est venue, on voyait clair. Oh, tout à coup, on n'a plus besoin de sacrer et de blasphémer. Au contraire, les louanges sortaient de notre bouche. La joie du salut était notre force. La paix du Seigneur était indescriptible. Oh, on flottait quasiment dans les airs. Amen.
Comment il y en a qui ont expérimenté une nouvelle naissance là, avec plein d'émotions, plein de sentiments? Il y en a qui ont expérimenté ça dans la tranquillité, dans l'isolement, mais il y en a d'autres. Moi, je sais bien que le 31 octobre 1974, quand j'ai accepté le Seigneur, je sus qu'il y a quelque chose qui s'était passé en dedans de moi, puis j'avais les yeux brillants, puis ma bouche ne peut pas s'empêcher de dire à mon frère, hey, il s'est passé quelque chose à soir, hein, je le sais, je le sais. Puis là, je me suis mis à lire la Bible, puis c'était plus le même livre que j'avais lu au complet bien avant. Il y avait plus plein de contradictions. Tout se tenait ensemble. C'était une lettre d'amour de mon papa. Puis j'en mangeais. Je n'arrêtais pas de la lire au point que le pasteur dit arrête de lire la Bible tout le temps. Puis va travailler. Faites quoi? C'est une passion céleste qui nous envahit. La nouvelle naissance. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, quand Jésus parle aux églises, il leur parle, il dit, vous avez fait quoi de votre premier amour? Vous avez fait quoi de la joie de votre salut? Repentez-vous, là, changez votre mentalité, revenez à vos premières œuvres, recommencez à pratiquer les premières œuvres. C'était quoi nos premières œuvres? Alléluia! Hein? C'était pas difficile de prier quand on était né de nouveau. C'était pas difficile d'aller à l'église au début. Ça dépend pour certains. Des fois, avant d'accepter l'Église, c'est pas toujours facile. Les gens n'acceptent pas toujours l'Église. Ils acceptent Jésus, mais des fois, ça leur prend du temps d'accepter l'Église. Mais c'est pas long que, moi, je me rappelle que le hockey du mercredi soir, là, il a pris le bord, puis c'est à l'Église le mercredi soir. Ça n'a pas été long. Amen. Puis je ne regrettais pas de manquer mon hockey, je peux vous dire. Avec le Seigneur, il ne nous enlève jamais rien, ça nous donne meilleur. C'est ça qui est merveilleux avec lui. Hein? Il ne nous enlève jamais rien, sans nous offrir mieux, de mieux en mieux, de gloire en gloire, de grâce en grâce, de progrès en progrès. C'est comme ça que le Seigneur, alléluia, d'une grâce à l'autre, comme je vous ai dit, comme les vagues qui viennent sur la plage, une après l'autre, qui nous apportent les condiments, qui nous apportent toutes sortes de choses, qui nous apportent la fraîcheur, une après l'autre. Ça n'arrête jamais. Les vagues de gloire inondent de moi. Alléluia. Là, hein? On chantait des chants. Moi, je chantais plein de chants comme ça quand j'étais jeune chrétien. Puis on invitait ceux qui ne l'étaient pas à venir s'abreuver aux mêmes eaux que nous. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur un matin. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, il y a une loi qui mérite plus que tout autre, c'est la loi du mérite. Quand on pense qu'on mérite de quoi, c'est parce qu'on est en train d'échoir de la grâce. C'est parce qu'on se prive de la grâce. Parce qu'on ne mérite rien, on n'a rien mérité, on ne méritera rien, jamais rien de la part de Dieu. Tout est par pure grâce. Il n'y a rien que nous ayons ou que nous puissions faire sans que la grâce de Dieu nous ait été donnée pour que nous l'ayons et pour qu'on puisse le faire. Tout nous vient de Dieu, tout don excellent nous vient du Père des Lumières. Qu'est-ce qu'on apporte à Dieu, nous autres misérables pucerons que nous sommes? Qu'avons-nous fait pour mériter de connaître le Créateur de l'univers, le Maître de l'univers, comme on a lu ce matin? Alléluia. Qu'avons-nous fait? Rien du tout. Au contraire, on a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas le connaître. C'est pour ça que ce n'est pas juste la grâce. Dieu n'est pas juste le Dieu de toute grâce, il est aussi le Père de miséricorde. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite, c'est-à-dire le jugement, la condamnation, mais il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Alléluia, la bénédiction. C'est-tu pas merveilleux qu'on soit dans cette position-là? Hein? Grâce et miséricorde sont pour nous. C'est aujourd'hui le jour favorable, le temps favorable. C'est le jour du salut. Et ça le reste, frères et sœurs, avec les années de vie chrétienne, ça reste encore, jour après jour, un temps favorable. Dieu nous est favorable. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, disait Paul à Timothée, je crois. Amen. Dieu il nous appelle à vivre sous son regard bienveillant. Et moi, tous les jours, et toutes mes prières commencent comme ça. Père, je te remercie pour le privilège que tu m'accordes de vivre encore cette journée sous ton regard bienveillant. Moi, je ne vis pas mes journées sous le regard d'un Dieu indifférent. Je ne vis pas mes journées
sous le regard d'un Dieu qui juge, qui condamne, qui reprend, qui fronce les sourcils. Je vis sous le regard de mon papa bienveillant, qui m'aime, alléluia, qui me veut du bien, qui me prépare de bonnes choses à chaque jour, alléluia. Je vis dans l'attente de bonnes choses de la part du Seigneur. Je ne les comprends pas toujours, je les vois pas toutes, mais j'essaie d'en capter, d'en prendre le plus possible. Et ce faisant, je deviens une personne reconnaissante à chaque jour, voyez-vous. C'est la grâce, tu reçois et puis tu as un trop-plein, tu te mets à donner. Alléluia. Quand tu vois Dieu souriant tout le temps, c'est facile de sourire. Alléluia. Mais les gens, ils préfèrent voir Dieu pleurer parce qu'il pleure tout le temps. Ou ils préfèrent voir Dieu découragé de nous voir aller. Fait qu'ils sont tout le temps découragés de se voir aller et de voir aller les autres. Comprenez-vous? On n'est pas d'être... L'Esprit Saint nous conforme à l'image de Christ. C'est vrai qu'il y a des moments où notre âme est tourmentée, comme Job l'était, où il y a un temps pour pleurer sur Jérusalem. Mais Jésus ne passait pas ses journées à pleurer sur Jérusalem, là. Les évangiles ne sont pas remplis des pleurs de Jésus. Ça dit une fois, Jésus pleura, mais pour le reste du temps, Alléluia. C'est pas ça. Les disciples regardaient Jésus prier et disaient, « Wow, ça a donc l'air extraordinaire, ce qu'il vit quand il prie, lui. Mais ça a donc l'air. Comment tu fais? Montre-nous comment prier comme ça. » On voit l'amour du Père, on voit l'intimité entre toi et Dieu, on voit ce contentement-là d'une relation proche, d'un amour entre toi et Dieu qu'on n'a jamais vu avant. Comment tu fais? Montre-nous comment. Comment tu fais pour arriver là et te sortir de là plein de tout ressourcé, tout ragaillardi, tout enthousiaste, comme tout éclairé de ce que tu dois faire par la suite. Comment tu fais? Voyez-vous? Oh, ce matin, je vous encourage à questionner votre âme. Dis, « Hey, mon âme, bénis l'Éternel. Oublie pas ses bienfaits. Hey, mon âme, pourquoi tu n'exalteras pas le Seigneur aujourd'hui? Regarde les oiseaux, comment ils sont beaux, comment ils chantent bien. Ah, regarde la nature, les diversités, toutes les couleurs des arbres. Regarde le beau ciel qui est au-dessus de notre tête. Il n'y en a jamais deux pareils. Même quand il est tout bleu, on dirait que les bleus sont différents l'un des autres. » Moi, des fois, ma femme, elle trouve que je suis muet en auto parce que je regarde partout. Puis je me dis, aujourd'hui, c'est une journée. C'est une journée que j'apprécie parce que j'ai un ciel au-dessus de ma tête, puis il me réveillait un matin pour que je contemple ses merveilles, et puis je vais m'émerveiller. Je suis émerveillé devant sa majesté, indigne de m'approcher. Je suis émerveillé. Alléluia. Frères et sœurs, réalisez-vous la grandeur, la diversité des grâces qui sont disponibles pour nous ce matin. Vous savez, Dieu ne change pas. Il est toujours le Dieu de toute grâce. La provision est toujours là. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne donne pas, c'est que des fois, on n'accueille pas. On ne reçoit pas. Ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête. Le bonheur, Jésus, le royaume, il est là, à ta portée. Il y a un chant qui dit « Tu es l'air que je respire. » Il est aussi proche, tu es aussi proche que l'air que je respire. Aussi proche que la mention de son nom. Ah, il est là. Frères et sœurs. Oh Marie, mon âme exalte le Seigneur, qu'a dit. Elle conclut son expérience dans Luc 1, verset 28. Ça dit, « Une grâce t'était faite, Marie. Le Saint-Esprit va venir sur toi. » Puis à un moment donné, ça dit, elle était remplie de l'Esprit. Et puis une grâce, elle n'arrête pas de parler de la grâce de Dieu qui lui a été faite.
Et ça, elle est allée voir Élisabeth, puis le bébé tremblait en dedans, tremblé en dedans d'elle. Non seulement elle pouvait dire « mon âme exalte le Seigneur », mais elle pouvait dire « mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». Puis après ça, même son corps, elle a conçu un bébé sans l'aide d'un homme, hein, par l'opération du Saint-Esprit. Même son corps était touché par la grâce de Dieu. Elle a senti le bébé tressaillir dans son sein. Alléluia. Imagine. Non, c'est Élisabeth plutôt que. Vous comprenez, c'est Élisabeth qui a senti le bébé. Ça, c'est parce que. Puis Marie, là, ça dit que c'est là qu'elle a été remplie du Saint-Esprit aussi. Puis elle s'est mise à chanter « Mon âme exalte le Seigneur ». Elle a donné toute gloire à Dieu parce que, si vous voulez qu'elle dise, Élisabeth, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Moi, à l'âge que je suis rendu, je suis enceinte. Là. C'est fou la grâce, comment ça nous bouscule, ça nous étonne. Et quand on prêche la grâce, c'est Paul dit, le message de ce qu'on prêche, c'est le message de la grâce. C'est pas pour rien qu'il était persécuté. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui voulaient sa peau. C'est parce qu'il prêchait le message de la grâce. Alors que plein de gens autour de lui voulaient qu'il prêche le message de la loi, de la circoncision, puis de fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela, malédiction, bénédiction, mérite ta bénédiction. Si tu fais ça, tu vas l'avoir. Si tu ne fais pas ça, tu vas être puni. C'est comme ça que ça marche. La loi du mérite, parce que Jésus est venu changer. Il a dit, si la loi avait pu sauver, il n'y aurait pas eu besoin que Jésus vienne pour nous apporter la grâce. Il a dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et dans les évangiles, on a une période de transition où Jésus montre c'est quoi la grâce, il instruit sur la grâce, et puis lorsqu'il meurt sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, il pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire « Accorde-leur ta miséricorde et ta grâce ». C'est des pécheurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne méritent pas que je les sauve, mais je suis là pour les sauver. Je pense à chacun d'eux sur la croix, là, puis je te demande de leur pardonner leurs fautes. Alléluia. Et puis ensuite, il est ressuscité des morts, puis le Père a dit « Oui, j'accepte ton sacrifice, c'est un sacrifice parfait, parce que tu as pris leur péché, tu n'avais pas de péché, bien c'est reconnu au ciel, eh bien voici, le pardon leur est accordé maintenant à toi, à cause de toi. Amen. Et puis par la suite, le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur la terre, et puis là, la Pentecôte est arrivée, les gens entendaient le message de la grâce, il y a eu 3000 hommes convertis, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et les pentecôtistes devraient être aujourd'hui les champions de la grâce, les héros de la grâce, ceux vraiment qui comprennent que ce n'est pas par notre puissance, par notre propre force, par nos propres raisonnements, mais par l'Esprit du Seigneur que les choses se passent. L'Esprit de grâce est une nécessité aujourd'hui, alléluia, plus que jamais, avec les temps qui s'en viennent. Amen. Il y a des théologiens, j'en ai... Dans ma préparation, j'en ai consulté plusieurs, mais C.S. Lewis, un de mes préférés, il disait 3 choses que la grâce fait. Elle sauve, on est sauvé par grâce par le moyen de la foi. Donc, on est secouru par grâce par le moyen de la foi. Donc, on est guéri par grâce par le moyen de la foi. On est délivré par grâce par le moyen de la foi. On ne mérite pas d'être délivré. On ne mérite pas d'être guéri. On ne mérite pas d'être sauvé. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde. Il n'est pas obligé de le faire, mais il s'est engagé par alliance à nous faire du bien, à nous bénir en Jésus-Christ. On est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui. La grâce nous sauve, elle nous soutient aussi. Paul dit, « Oh, c'est tannant, ce messager diabolique qui vient tout le temps me rappeler mes fautes du péché, du temps que je persécutais l'Église. Il me rappelle tout le temps mes fautes. Et puis, c'est tanné de l'entendre, là, me courir venir de moi. C'est messager du diable qui m'amène la culpabilité, de la condamnation. » 3 fois, il a demandé à Dieu de le débarrasser de cette écharpe dans la chair-là. Puis Dieu il a dit, ma grâce, c'est suffisante. Ma grâce te suffit parce que je ne veux pas que tu t'énorgueillisses. Je laisse faire, je ne voulais pas que tu deviennes orgueilleux. Tu te rappelles qui tu étais avant, puis qu'est-ce que tu es devenu? C'est par ma grâce que tu es devenu cela. Mais avant, tu étais un blasphémateur, tu étais un meurtrier, tu étais un gens qui me persécutait moi-même. Ah, je veux que tu saches, que tu te rappelles ce que tu es capable de faire si je te retire ma grâce. Tu es capable d'être le pire des infidèles.
Et si Dieu nous retirait sa grâce aujourd'hui, vous ne seriez pas là matin. Vous en iriez, puis l'Église ne veut plus rien savoir de ça. Puis Jésus ne veut rien savoir de ça. Mais par grâce, on est ce que nous sommes, Paul. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous allez me dire, je pourrais être mieux. C'est pas grave. Dieu est un Dieu de toute grâce. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Et par sa grâce, tu pourrais peut-être devenir quelque chose d'autre. Mais ça dépend de sa grâce. Vous savez, le mot grâce, le mot grec, c'est charis. C'est H-A-R-I-S. Dans les dons spirituels, quand ça dit aspirer ou désirer ardemment les dons spirituels, ça veut dire désirer ardemment les charismas, des faveurs du Saint-Esprit, des grâces du Saint-Esprit. C'est ça. Quand on désire les dons spirituels, c'est des faveurs, des grâces qui nous sont accordées. L'Esprit distribue les dons comme il veut et pas comme on veut. Amen. C'est pas par là. Parce que je le veux tellement, Seigneur, ce don-là. Je veux tellement avoir le don de la foi, le don de guérir des malades, le don d'opérer des miracles, le don de parler en langue, le don de faire prophétiser. Je veux tellement, je veux. C'est comme un enfant qui dit je veux. À force de répéter, il pense qu'il va l'avoir. Mais ne multipliez pas les vaines paroles. Ça ne donne rien. Et faites confiance à Dieu. Seigneur, tu sais ce que tu veux faire. Et moi, je suis là. Je suis prêt à servir. Me voici, si tu veux m'envoyer. Quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, moi je sais, on essayait dans le temps, on nous imposait les mains, puis on tombait à terre, puis il faut que tu sois baptisé de l'Esprit, tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas baptisé de l'Esprit. Si tu veux être un témoin, il faut que tu sois sauvé, il faut que tu sois sauvé, puis que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Va pas évangéliser si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Va pas dans des ministères d'église si tu n'es pas baptisé de l'Esprit. Il faut que tu parles en langue, il faut que tu parles en langue. Puis là, il y a des grands pasteur anglais de l'Ouest du Canada, il venait, puis il nous imposait les mains, puis on tombait à terre, puis on se relevait, puis tu parles en langue. Au béni, il mettait les oreilles, il nous écoutait prier, savoir si on parle en langue, puis on priait de ça. J'allais à Saint-Hyacinthe à l'époque, en 1975, là, puis on ne pouvait pas sortir de l'église sans descendre à la salle de prière après. Le pasteur se tenait dans l'entrée, là, puis il regardait les jeunes, moi j'avais dans la vingtaine, puis là, si tu te prenais à la porte, hey, va faire un tour à la salle de prière avant. Fait qu'on les laisse mettre à genoux devant des chaises, en rangée, là, en sous-sol. C'était toutes des rangées de chaises. Puis là, il se promenait en arrière, puis il nous écoutait prier. Pasteur Samson, il était comme ça. Il était au ciel aujourd'hui. Il rêvait à l'enlèvement, mais il partait avant. Mais c'était comme ça. Et puis, alléluia. On pensait, mais à un moment donné, j'ai dit, coudonc, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Il pense qu'en m'écrasant à terre, là, j'ai commencé à mettre un poids en arrière. Ils ne vont pas tomber il ne faut pas perdre l'équilibre. Si je tombe à terre, c'est parce que Dieu me jette à terre, pas parce que les autres, ils me poussent par en arrière. Parce que je me tenais de même, puis je tombais un peu à terre, là. C'est un drôle d'époque, hein? Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. On va dire Dieu merci, mais ça pas trop. Peut-être pas Dieu merci. On aurait peut-être besoin de tout tomber à terre à un moment donné. À un moment donné, j'avais fait venir un évangéliste à cette île, puis tout le monde était à terre dans l'église. J'ai dit, comment? Tout le monde était... Fait que j'ai avancé en avant, je suis tombé à terre. J'ai dit, là, écoute, c'est parce que je sais que ça ne marche pas. Je me suis relevé. 20 minutes après, je retourné en avant. J'ai tombé à terre encore. Il n'y avait rien à faire ce soir-là, tout le monde était à terre. Il n'y avait rien à faire. Puis là, il y avait des guérisons, ça n'a pas juste tombé à terre. Il se passait des belles affaires, mais ça n'arrivait pas tout le temps. Puis après ça, on n'a pas essayé de répéter ça par la chair, on va faire la même chose qu'on a fait, on va éviter la même invité, on va mettre prêcher le même message, puis on va avancer à la même heure de l'horloge, puis peut-être qu'on va retomber à terre encore. Quel ridicule! Hein? Ça, c'est la chair, pas à peu près. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Mais quand Dieu décide là, qu'il dépose sa grâce dans un cœur docile, parce qu'il y a quelque chose en vue. Il veut accomplir quelque chose. Il y a une montagne à déplacer. Ça prend un don de foi, parce que les hommes, les femmes, ils n'ont pas cette foi-là. Ils ont une mesure de foi, mais là, ça prend plus que leur mesure de foi. Ça prend une démesure de foi. Ça prend la foi de Jésus. Hein? Si je vis, c'est par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. Il y a des versions qui disent par la foi en Jésus. Le mot grec est étonnant parce qu'on peut le traduire n'importe comment. La préposition, on peut la choisir. C'est compliqué, mais il y a des nouvelles traditions qui disent c'est par la foi de Jésus. Je vis par la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui prend la relève. Parce que notre foi
Pas suffisant. Mais la foi de Jésus est parfaite. Des fois, ça prend ça. Ça prend une foi que, quand Dieu manifeste un don comme cela, je peux vous dire que la montagne a besoin de bien se tenir. Là. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments comme cela. C'est un je sais que je sais que je sais. Dites n'importe quoi, faites n'importe quoi. Moi, je m'en vais là. Dieu me dit que j'allais là. Puis je m'en vais là, puis il va se passer de quoi. Là. Ça ne s'explique pas. Je regrette, là, mais c'est le don de foi. Hein? Ça m'est arrivé quelques fois. Des fois, je me dis, Seigneur, prends le vider l'hôpital. Regarde, je fais une visite à l'hôpital demain, pendant que je suis là. On connaît plein d'histoires. Il y a des Smith Beggarsworth, par exemple, entre autres. À un moment donné, il rentre dans l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique, ça s'est mis à gueuler dans l'hôpital, ça criait, les démons avaient peur, ils tremblaient. Puis il guérissait le monde, il délivrait le monde. Il y a un autre ouvrier, c'était pas un ouvrier, il y avait un problème, je vais vous le dire, bien franchement, il y avait un problème d'alcool, ce ouvrier-là. C'est pas ça à notre époque. Hein? Fait que des fois, il fallait qu'il le réveille pour qu'il soit à temps pour la prédication. Vous voulez me dire, aujourd'hui, si j'avais arrivé ici en sentant de l'alcool, hein, tu aurais dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe? T'arrives d'où? Hein? Mais lui, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il allait dans une ville, puis il disait, amenez-moi à l'hôpital, puis faites venir tous les paralytiques, puis les infirmes, puis amenez-moi là. Puis il les amenait tous, puis il était tous guéris. Puis après ça, il se retournait, puis il continuait sa petite vie de... Il allait s'enivrer. Ça a duré un bout de temps. On l'appelle, c'est Price, son nom, en tout cas. Il y avait des livres écrits sur lui. Voyez-vous, c'était pas parce qu'il le méritait. C'était pas parce qu'il était si saint que ça. Lui, c'est un saint, regarde, c'est pour ça que Dieu l'utilise. Je peux vous dire, Dieu peut utiliser un âne, peut utiliser un enfant. Il y a des enfants, il y a des histoires d'enfants qui ont fait des prodiges, des miracles. Ils ne connaissaient pas grand-chose. C'est une hardiesse, c'est une audace qu'on a tout à coup. Ça, c'est une grâce. C'est les faveurs de Dieu tout à coup. Parce que Dieu, il veut faire quelque chose, là. Ça, il prend quelqu'un qui ne s'enflera pas d'orgueil, là. Pas un orgueilleux, une orgueilleuse, là, ça pourrait l'amener à vraiment... Pour préserver le récipient, il faut que je prenne un récipient qui soit vraiment vide, qui se sente incapable, qui va vraiment me donner toute la gloire, parce que moi, je ne partage pas ma gloire avec les hommes. C'est moi qui agis, c'est moi qui fais l'œuvre. Alléluia. Comprenez, ce matin, la grâce, elle sauve, elle soutient, elle sanctifie, elle fait que... je vais être en position d'être utile pour le Seigneur, dans une façon ou d'une autre. Moi, des fois, je pense à Samson. Je me dis, Samson, ça m'encourage beaucoup. Moi, je suis un pasteur, là, puis j'ai servi le Seigneur depuis 1960. Je suis gradué en 1980 du collège biblique. J'ai été pasteur d'église pendant plusieurs églises, puis j'ai enseigné au collège biblique. Mais je ne me suis pas promené à l'autre bout du monde comme Mario Mascotte. Puis je ne suis pas un style vraiment bourgier, là, ou un style, je sais pas, moi, je ne suis pas un Billy Graham. C'est un petit pasteur qui vient de Montmorency, Saint-Grégoire, puis ma petite paroisse. Puis Dieu m'a pris, puis il m'a utilisé, puis il m'a dit, je ne t'ai pas appelé à être pasteur d'une église, je t'ai appelé à prêcher ma parole. Prêche ma parole. Puis des fois, je n'étais plus pasteur d'une église, puis le Seigneur me dit, je ne t'ai pas appelé à être pasteur d'une église, je t'ai appelé à prêcher ma parole. Fait que quand tu es chantier, tu es là, partage ma parole. Quand j'étais dans les écoles primaires, je partage la parole. Je travaillais chez Cannon Tire, je partage la parole. Mais c'est pas difficile, parce que c'est ça que Dieu m'a donné, voyez-vous. Il a mis ces épaules-là en moi. C'est de la misère à me retenir. Ma femme, elle trouve que je parle trop. Ça sort tout seul. Paul, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Hein? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle parce que j'ai cru. C'est difficile de ne pas parler, là. Pas difficile, regardez ça pour moi. Marie, c'était difficile de ne pas se mettre à chanter après ce qu'elle avait vécu. Il fallait que ça sorte. Elle a chanté des paroles qui sont devenues le Magnificat, connu dans le monde entier, presque, ce chant-là.
On a fait des airs classiques là-dessus, des airs, toutes sortes d'airs là-dessus. Mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Les enfants, j'achève. Un autre théologien, J. Packer, il a dit, « Celui qui vit par la grâce, il vit du pardon de Dieu. Il n'est plus obligé d'essayer de plaire à Dieu. Il vit du pardon de Dieu. Celui qui vit par grâce, il vit comme un pardonné. Je suis un pardonné. Je me lève le matin, puis je suis pardonné. Pardonné des péchés d'hier. Pardonné des péchés que j'ignore même. Hein? Je suis pardonné. Je suis un gracié. Je suis un sorti de prison. Prison spirituelle. C'est vrai, pardonner, j'aime ça ce mot-là, pardon. C'est par le don de Dieu. C'est par un don de Dieu que je suis ce que je suis. J'aime ça ce mot-là. C'est merveilleux. Hein? C'est des fois l'étymologie, comment ça peut parler des fois. Alors, je n'ai pas besoin d'essayer de plaire à Dieu. Je lui plais à cause de Jésus qui a pris tous mes péchés sur la croix. Je lui plais comme Jésus lui plaît. Je suis l'objet de toute son affection, comme Jésus l'était. Ça ne me rend pas orgueilleux parce que je n'ai pas de mérite. Amen. Il dit, il est affranchi de la tyrannie du péché. Ça veut dire que le péché, il ne peut pas venir à bout. Il ne peut pas en venir à bout, en bon français. En bout, c'est en québécois. Il ne peut pas en venir à bout. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Il n'a pas à être dominé par le péché. Si le Saint-Esprit me montre que j'ai un péché, cette montagne s'enlèvera. Amen. Je dis grâce, grâce, Seigneur. Grâce, grâce. La montagne va être aplanée, va devenir une plaine, et de cette plaine, Jésus va prendre encore plus d'ampleur dans ma vie. Jésus va être glorifié. Son sacrifice va être efficace encore aujourd'hui. Alléluia. Celui qui vit de la grâce de Dieu, autrement dit, il marche dans la victoire sur le péché. C'est un vainqueur du péché. Amen. Celui qui vit dans la grâce est affranchi de l'esclavage de la peur, de la crainte. L'avenir ne lui fait pas peur. Il n'y a pas de jugement qui pèse sur lui. Il ne s'attend pas à être puni de quoi que ce soit. Il vit une liberté, une grande liberté. Il y a de l'espace. Il y a de l'air à respirer. Comprenez-vous? Il est affranchi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je voulais d'arrêter, mais quand Paul a dit dans Acte 14, verset 3, je termine avec ce verset-là. Acte 14, à Iconium. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium et ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Alléluia. Amen. Je termine en vous disant, allez. Allez. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tous les hommes que Jésus-Christ, dans sa grâce féconde ou profonde, peut laver tous mes péchés et purifier nos iniquités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Ah, on chantait ça avant. Je me rappelle, on sortait de l'église et puis, une fois par mois, on était dans un parc quelque part. Et puis, il y en a qui sortaient la guitare, puis on répandait la bonne nouvelle. Nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. La grâce qui agit. La grâce qui agit. C'est pas un message révolutionnaire, parce que le monde fonctionne tout le temps avec récompense
Hein? Travailler, récompense. Salaire, récompense. C'est la loi du mérite, mais la loi du mérite. Mais quand on découvre la loi de la grâce, alléluia, on récolte le salaire de Jésus. C'est Jésus qui a le mérite. Et à cause de lui, on jouit de la récompense. Amen. Alors, devant si jamais tu constates qu'il y a quelque chose dans ta vie où tu as une montagne dans ta vie, tu as un obstacle, tu as un défi, il y a une habitude, une servitude, un conflit, un défi, n'importe quoi qui s'impose devant toi, je t'exhorte à faire ce que Zacharie nous dit. Grâce pour cette montagne-là. Je veux grâce. Et si tu t'appuies sur la grâce de Dieu, si tu comptes la grâce de Dieu, elle va te donner le moyen, qui est la foi, de dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle va se jeter dans la mer. Et ton âme va exalter le Seigneur, et ton esprit va se réjouir en Dieu ton Sauveur. Car le Tout-Puissant aura fait de grandes choses encore pour toi. Et tu auras un chant nouveau, un témoignage nouveau à rendre à ton Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit à des gens comment le Seigneur m'avait délivré de la cigarette en pleine nuit. Pendant que je dormais, Dieu agit. Des fois, il en fait plus encore pendant qu'on dort que pendant qu'on est éveillé, vous savez. Parce que des fois, on est trop agité pour qu'il puisse faire de quoi en nous. Fait qu'on est mieux de s'arrêter et le laisser faire. Hein? Mais sa grâce m'a délivré de la cigarette, puis ça m'a donné un témoignage à rendre à bien des gens. Je pourrais parler d'autres exemples, mais à chaque victoire, c'est un chant, une louange, un témoignage à donner à la gloire du Seigneur. Alors, allons-y, frères et sœurs. Allons dans le parc, allons à la maison, allons chacun dans notre sac d'influence, et puis laissons briller cette lumière-là qu'on a en nous. Amen. Père, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit protégé cette semaine, que les enfants en vacances soient protégés aussi, Seigneur. Protège-les des gens méchants, Seigneur, qu'il y ait justement des gens gentils, Seigneur, autour d'eux, qui veillent sur eux. Seigneur Dieu vivant, que tes anges, Seigneur, exercent leur rôle de protecteur dans leur vie. Merci de bénir les parents cet été, Seigneur, qui vivent avec leurs enfants, Seigneur Jésus, que ce soit un temps parfait, Père Saint, pour exposer ces enfants-là aux beautés de ta nature, aux choses excellentes que tu donnes, Seigneur, que les enfants puissent recevoir, grandir, Seigneur, dans un climat de confiance, un climat de grâce, Seigneur, cet été. Merci pour ta bénédiction sur nos vies, sur cette Église, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.